Nous sommes jeudi soir, il est 19 heures. Nous voici à notre rendez-vous de chaque semaine pour un temps de ressourcement à partir de vos questions, une question à la fois. Cette semaine, nous abordons la question de l'amour de soi. Avant d'entrer dans la profondeur de notre sujet, nous prenons quelques instants pour prier la Vierge Marie, pour nous confier à elle, pour lui demander de nous accompagner et pour donner le temps aux gens de trouver le lien et de se joindre à nous. Alors, c'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te confions, Vierge Marie, ce temps de partage et d'échange, ce temps que nous voulons un ressourcement pour notre intelligence, l'intelligence de l'esprit, mais aussi l'intelligence du cœur, de l'âme. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons toujours trouvés de plus en plus dignes des promesses de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite le bonsoir. C'est déjà une joie de voir que certains ont écrit un petit mot. Bonjour à Anne, bonjour Francine. Alors, comme à mon habitude, je vous pose la question. Si vous pouvez me dire si le son est bon, pour être sûr que je parle pas dans le vide d'une part et que vous voyez pas seulement des lèvres bouger. Vous n'êtes pas là pour mes beaux yeux. On est là pour parler ensemble du beau mystère de l'amour de Dieu. Et cette semaine, on continue notre pèlerinage dans le thème de l'amour. Il y a déjà un mois, on a commencé à se parler de l'amour en général. Ensuite, on a parlé de l'amour de Dieu. La semaine dernière, on a parlé de l'amour du prochain. Et cette semaine, on prend le temps de se parler de l'amour de soi, qui est quand même un thème qui est pas toujours facile à aborder. On dirait, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est plus facile de se tourner vers les autres, de chercher à faire du bien aux autres, que de chercher à s'en faire à soi-même. On dirait qu'il y a une gêne, une peur ou une crainte que de se tourner vers soi, comme si, à trop s'aimer, il y aurait des risques de devenir égoïste, de sortir de l'esprit de l'Évangile. Et même, peut-être pour certaines ou certains parmi nous, ne serait-ce que d'avoir un tout petit peu d'amour pour soi, c'est déjà trop. Parce que parfois c'est notre histoire qui fait que on ne se sent pas digne d'être aimé, on ne se sent pas capable ou à la hauteur de l'amour. Parfois c'est simplement parce que on a une conviction profonde qui s'est installée dans notre tête. S'aimer, c'est dangereux parce que ça nous coupe des autres, ça nous tourne vers nous-mêmes. Ce soir, on va prendre le temps d'aborder ces questions-là, de se poser la question, comment ça se présente cet amour de Dieu, cet amour de Dieu pour nous, et comment ça se présente le fait d'alimenter cet amour-là en nous, par nous-mêmes. Déjà, recevoir l'amour des autres, c'est pas facile, mais
On peut, dans un acte de charité, dire oui, j'accepte que l'autre puisse manifester de l'amour à mon endroit. C'est une manière de reconnaître sa générosité, sa bonté. C'est une manière de le laisser aimer, de laisser Jésus aimer à travers cette personne-là, qu'elle puisse goûter à cette joie-là. Mais quand c'est à moi-même de me donner de l'amour, c'est une autre paire de manches. On peut même se poser la question, est-ce que c'est possible de se donner de l'amour à soi-même? Puisqu'on se disait que l'amour chrétien, c'est un don de soi pour l'autre. Eh bien, on va regarder tout ça ensemble ce soir. Donc, j'aurais envie, dès le départ, de vous poser une question. Et je vais lancer la question. Elle devrait apparaître normalement dans votre écran. Et... Oh, par contre, il faut juste que je ferme ça. Moi, je ne suis pas encore habitué tout à fait. Hein? Donc, normalement, voilà, la question devrait être apparue. À quel moment précis de sa vie Jésus nous sauve-t-il? Alors, c'est une question que je vais répondre juste un petit peu plus tard, mais j'aimerais avoir déjà vos idées. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là. On y va avec là où j'en suis aujourd'hui, avec ma foi, avec ma compréhension des mystères de Dieu, avec ma connaissance, avec ce que j'ai pu lire dans la parole de Dieu, à travers peut-être des retraites spirituelles que j'ai vécues, à travers mes réflexions personnelles aussi, à travers le fruit de ma prière. Qu'est-ce que je comprends de l'amour de Dieu qui me sauve? Donc, la question que je vous pose d'entrée de jeu, et vous pouvez répondre soit dans les commentaires ou soit directement dans la petite case qui s'affiche. Là, si c'est pas affiché en pop-up, vous avez un petit espace blanc avec des lignes mauves normalement dedans, dans le bas de votre écran. Vous cliquez dessus, puis la question s'affiche. À quel moment précis de sa vie Jésus nous sauve-t-il? Avant donc d'entrer dans toute cette profondeur de notre réflexion ce soir, nous commençons en lisant un extrait de l'évangile de Marc. C'est au chapitre 10, les versets 17 à 21. Donc Marc 10, 17 à 21. Jésus se mettait en route quand un homme accourut, et tombant à ses genoux, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. » C'est la parole de Dieu. Pourquoi j'ai choisi cet extrait de l'évangile de Marc? Parce qu'il me semble qu'on touche à quelque chose du mystère de l'amour de soi. Jésus se met en route quand un homme court et il tombe à ses genoux. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? La demande de cette personne-là est assez particulière. Il veut avoir la vie éternelle en héritage. Alors, il y a deux choses déjà dans cette demande-là. D'abord, bon maître. Il y a une reconnaissance de la bonté de Jésus et il l'appelle maître, c'est-à-dire qu'il reconnaît la qualité et la richesse de son enseignement. Et il demande qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle en héritage. Il y a un désir d'avoir la vie éternelle. C'est donc que son cœur est déjà éveillé, son cœur est assoiffé, son cœur est désireux de pouvoir goûter
à quelque chose de l'éternité. Ça veut dire que cet homme est déjà en contact avec lui-même. Et je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir des insatisfactions à propos de certaines situations dans vos vies. Avoir des moments où vous vous dites, il me semble que il y a de quoi qui marche pas, là. Il y aurait plus, là. J'aurais envie de plus de paix, plus de joie. Il me semble que je suis à côté de mes pompes, je suis pas dedans intérieurement, là. Il me semble que je suis capable de donner plus. Est-ce que la vie, c'est seulement ça? Est-ce que la vie se limite à ça? Il me semble que j'aurais envie que la vie soit un peu plus pétillante, un peu plus joyeuse. Ou encore, peut-être certains se sont déjà posé la question, quelle trace de mon passage, de ma vie, il va rester lorsque je vais partir? Alors, tous ces questionnements, ces insatisfactions-là viennent témoigner d'une recherche profonde en nous et d'une conscience qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de bon, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui nous élève, quelque chose qui nous dépasse et qui nous invite à nous dépasser. Le fait de vivre des insatisfactions, le fait de vivre des manques, ça veut dire que nous avons la conscience que nous pouvons avoir plus, mieux, que nous pouvons vivre autrement, ou sinon autrement, en ayant un peu plus de profondeur, un peu plus de richesse, un peu plus de texture à notre vie. Le fait de ne pas être tout à fait satisfait de l'amour qu'on reçoit, c'est un signe que nous sommes capables et que nous avons une forme de conscience, que nous avons cette capacité d'être aimés à l'infini. Et c'est ça que le jeune homme qui se présente à Jésus expérimente. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Et Jésus va lui dire, ben, tu connais les commandements. En fais pas de mal à personne. Pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de mensonge. Fais de tort à personne. Plus encore que de ne pas faire le mal, fais du bien. Honore ton père, honore ta mère. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi ceux qui t'ont engendré. Tu n'es pas ta propre origine. Tu n'es pas ta propre fin. C'est ça que Jésus est en train de dire. Honorer ses racines, honorer son histoire, c'est une manière aussi de dire, rappelle-toi qu'un jour, quelqu'un a été là pour que tu puisses arriver toi. Tu n'es pas jailli comme ça de nulle part. Tu es né d'un désir. Un désir humain, un désir de la chair, mais aussi d'un désir spirituel, d'un désir divin. De ce désir-là, tu as une origine. De ce désir-là, tu as un commencement. Alors, honore ton père et ta mère. Rappelle-toi que tu es tiré de quelque part par désir. Et parfois, certaines personnes peuvent douter du fait qu'ils ont été désirés et se dire, ben moi, j'ai très bien entendu que j'étais pas forcément désiré par mes parents. Je suis arrivé comme une surprise, j'étais inattendu. Et ça arrive dans l'histoire de certaines personnes. Mais si tu es là aujourd'hui, il y aurait eu toutes sortes de raisons, toutes sortes de manières pour supprimer ta vie. Tu es là, c'est qu'il y a eu un désir que cette vie soit maintenue, soit préservée, soit protégée. Peut-être que le désir n'était pas très puissant comme tout être humain le souhaite, hein, d'être profondément désiré. Mais il y a eu au moins un désir de ne pas supprimer ta vie. Alors peut-être que ta vie n'a pas été facile, puis quand on y pense, on a tous nos moments difficiles. On a chacun dans notre cheminement des passages un peu plus avides, un peu plus secs, un peu plus ardus. Mais nous sommes ici ensemble aujourd'hui. C'est donc que quelqu'un a désiré que notre vie se poursuive. Et si on va plus loin que ça, nous comprenons et vous voyez venir qu'il y a aussi le désir d'un être supérieur, un être divin, que nous appelons, nous les chrétiens, Dieu notre Père, hein, qui s'est révélé en Jésus-Christ
et qui nous a donné son Esprit Saint pour nous permettre de le comprendre, de le servir, de l'aimer toujours un peu plus, un peu mieux à chaque jour. Alors donc, ce jeune homme est né d'un désir. Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. J'étais jeune, j'ai appris cela. Quelqu'un me l'a enseigné. J'essaie de faire de mon mieux. J'y arrive pas toujours, c'est clair. De temps en temps, j'ai besoin de la miséricorde. La miséricorde de ma sœur, de mon frère, que j'ai pu peiner, blesser. La miséricorde de Dieu. Parfois, j'ai besoin de me pardonner à moi-même. Mais j'essaie de l'observer, tout cela depuis ma jeunesse. Et Jésus pose un regard sur lui. Il l'aima. Il lui dit, une seule chose te manque. Et remarquez, c'est vraiment étonnant. Qu'est-ce qui manque à ce jeune homme-là? Lui qui a tout. Va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Ce qui te manque, c'est de n'avoir rien. Ben voyons, c'est étrange. Ce qu'il te manque, c'est de manquer. C'est ça que Jésus est en train de dire. Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Cherche pas à faire de profit avec ça. Alors tu auras un trésor au ciel, et puis alors viens et suis-moi. On va beaucoup revenir sur cette question du manque dans ce temps de partage sur l'amour de soi. Parce que la grande question qui m'est souvent posée, c'est Père, qu'est-ce qui me manque pour être heureux? Qu'est-ce qui me manque pour marcher à la suite de Jésus? Qu'est-ce qui me manque pour entendre sa voix, pour entendre son appel? Qu'est-ce qui me manque pour reconnaître ma vocation et y répondre? Et souvent, ma réponse est un peu à l'image de celle de Jésus. Ne pose pas la question de ce qui te manque. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as en trop? Qu'est-ce que tu as en trop pour suivre Jésus? Il nous invite à marcher sur un chemin de simplicité, un chemin d'abandon, de confiance, un chemin de providence, un chemin où l'amour est roi, où l'amour se révèle à chaque instant, dans chaque situation. Et si j'ai les mains pleines, comment recevoir l'amour? C'est mystérieux, hein? Ce que ça veut dire, c'est que dès l'instant de ma conception, dès l'instant où Dieu m'a désiré, il a déjà déposé en moi tout ce que j'avais besoin pour vivre l'entièreté de ma vie, pour vivre mon éternité en partageant son bonheur, en vivant de sa paix, en sa présence. C'est-à-dire qu'il ne me manque rien. J'ai déjà tout reçu en moi. J'ai déjà en moi tout ce qu'il faut pour être une sainte, un saint, pour être un chrétien engagé. Il ne me manque rien. Dieu ne crée rien de défectueux. Dieu me crée exactement comme j'ai besoin d'être pour marcher sur les chemins qui vont se présenter à moi. Il a déjà tout déposé en mon cœur, en mon âme, dans mon intelligence. Par contre, la manière dont il le dépose, s'il ne crée rien de défectueux, il crée tout dans un esprit de fécondité, de responsabilité, de responsabilisation. Un peu comme la semence qu'on dépose en terre, il y a tout dans cette petite semence de rien du tout pour donner non seulement un grand chêne, mais un chêne qui à son tour va donner des semences et faire une forêt entière. Dans le simple gland du chêne, il peut y avoir une forêt et des forêts entières. Dans le cœur d'une seule personne, il y a tout pour engendrer des centaines, des milliers, des millions de saintes et de saints. Nous avons déjà tout en nous, dans notre ADN spirituel. Mais il en va de notre responsabilité de donner, de porter du fruit. C'est là où entre en compte l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est que l'amour de soi? C'est de comprendre mes propres capacités, mes propres limites,
tout en maintenant en moi un sentiment de dignité, un sentiment de légitimité qui me vient de la certitude que je suis aimé infiniment, éternellement, inconditionnellement. Et on se rappelle que ces trois manières d'aimer-là, il n'y a que Dieu qui est capable d'aller jusqu'au bout. M'aimer d'une manière infinie, éternelle et inconditionnelle. Alors l'amour de soi, je répète, une belle petite définition, c'est la compréhension de mes propres capacités et de mes limites personnelles, tout en maintenant un sentiment de dignité et de légitimité qui est le fruit de la certitude que je suis aimé infiniment, éternellement et inconditionnellement. Comprendre mes propres capacités et mes limites, c'est ça qui est l'amour de soi. Et de vivre de manière à ce que ses limites et ses capacités puissent porter du fruit. Dieu nous crée dans un esprit de fécondité. L'amour est fécond, l'amour est créatif, l'amour est imaginatif, l'amour est force de création, l'amour est dynamisme. M'aimer, ça veut dire d'une part, croire que je suis aimable, croire, adhérer avec mon esprit, avec mon intelligence, que cet amour-là est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison à cet amour-là. Je suis aimé parce que Dieu a choisi de m'aimer et il n'y a rien qu'il peut faire qui va m'aimer moins ou qui va cesser de m'aimer. Aucun geste, aucune parole, aucune partie de mon histoire peut limiter son amour. Un amour infini, inconditionnel, un amour qui ne finira jamais, qui est éternel. Et c'est dans cet amour-là que je peux comprendre que mes limites ne sont pas des obstacles. Je vous ai dit la semaine dernière qu'on parlerait des limites cette semaine. Eh bien, les limites, qu'est-ce que c'est? C'est un signe profond de l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes créatures, nous ne sommes pas créateurs. Ainsi donc, en tant que créatures, nous avons des limites qui nous sont imposées par notre nature humaine. Mes pensées ont des limites et des choses que je ne peux pas saisir. Mes gestes ont une portée, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Mes limites viennent définir mon identité à travers les capacités qui sont les miennes et mes incapacités. Mes faiblesses ne sont pas mauvaises, ne sont pas négatives. Mes faiblesses sont une occasion d'expérimenter jusqu'où ma force peut se rendre et à partir d'où la force de l'autre, et en définitive du tout autre, Dieu, peut aussi s'exprimer. Et dans la rencontre de limites et de faiblesses se crée une communauté de croyants qui se savent aimer, les enfants de Dieu. Se crée non seulement une communauté, mais une communauté qui devient famille. Parce que Dieu lui-même ne veut pas être extérieur à ce groupe-là. Il veut en faire partie. Il veut en être au cœur. Il est un Père. Il est notre origine. Et nos limites et nos faiblesses ne sont donc pas un obstacle, mais un lieu de rencontre. Lorsque j'arrive face à une limite, j'arrive à un lieu de décision. Et dans la décision, je peux entrer dans l'égoïsme ou dans l'amour de moi-même. L'égoïsme, c'est d'être attaché de manière excessive à moi-même. Et ce que ça provoque, c'est une recherche exclusive de mon propre plaisir et de mon intérêt personnel. Donc, c'est de l'individualisme. Je suis enfermé sur moi-même. Je pose un regard sur moi-même, par moi-même, pour moi-même. Alors que l'amour de soi, c'est d'accepter le regard d'un autre et de le laisser me donner ma dignité, ma valeur, ma beauté. Me laisser aimer de Dieu, me laisser aimer de mon prochain. C'est une manière d'exprimer
l'amour de soi-même. Je reviens à la question que je vous ai posée tout à l'heure, et je vais voir pour ceux qui m'ont donné quelques réponses. Alors, je regarde. Comment Jésus, à quel moment précis de sa vie Jésus nous sauve-t-il? Alors, on a Guylaine qui nous dit sur la croix, Ginette qui nous dit que c'est en devenant enfant de Dieu par notre baptême. Et elle nous rappelle aussi que les sacrements sont un lieu dans lequel nous sommes sauvés. Monique qui nous parle dans ma petitesse, qui m'indique que Dieu peut venir à mon aide. Francine, je crois que c'est lorsqu'il décide de s'incarner, de devenir l'un de nous afin de nous comprendre. Diane dit lors de sa passion, par sa mort sur la croix. Anne nous dit au moment où il était dans son humanité, totalement impuissant, cloué, brisé par amour. Jean-François dit à chaque moment de la journée. Et là, je m'excuse, je voudrais pas déformer le nom. Rassolonia Tovo, je m'excuse de déformer ton nom, à sa mort sur la croix. C'est clair que la mort de Jésus sur la croix est un moment charnière dans l'histoire du salut. Mais encore une fois, il y en a qui m'ont vu venir, ma question est un peu piégée. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un moment précis de la vie de Jésus qui nous sauve? Ah oui et non. En réalité, Jésus nous sauve par toute sa vie, à chaque instant de sa vie. C'est par toute sa vie qu'il nous sauve. Est-ce que c'est dans un geste précis qu'il fait? Dans un mouvement? Est-ce que c'est dans la mort, dans la souffrance? Et souvent, on a interprété le mystère de la croix comme étant le mystère de la souffrance qui sauve. Il faut souffrir pour être sauvé. Il faut souffrir pour comprendre Jésus de l'intérieur. Il faut souffrir pour être uni à lui, pour communier à lui. Alors que dans le fond, c'est pas la souffrance qui est prédominante, même si elle est existante. Ce qui nous sauve, ce n'est pas le geste de Jésus, mais son attitude intérieure. C'est comment il vit ce moment-là qui fait que nous sommes sauvés. Et au moment de la croix, ce que nous découvrons, c'est que Jésus a une confiance totale dans l'amour du Père. C'est dans cet amour profond, cette conviction de Jésus qu'il est aimé éternellement, infiniment, inconditionnellement par Dieu, que Jésus est en train de nous acquérir le salut. C'est à ce moment précis, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que ce n'est pas le moment de la croix. C'est le moment où Jésus se laisse aimer par Dieu. Alors, est-ce qu'il ne se laisse aimer par Dieu qu'au moment de la croix? Bien sûr que non. Oui, de manière très forte, on le voit. Mais est-ce qu'à la résurrection, Jésus ne se laisse pas aimer tout autant? Dans une totale abandon, totale confiance, totale acceptation de l'amour du Père pour lui. Mais si c'est vrai à ce moment-là, est-ce que ce serait pas vrai au moment où Jésus entre au temple pour la première fois, quand il a 12 ans? Est-ce que c'est pas aussi vrai au moment où Jésus est à Cana et qu'il change l'eau en vin en se tournant vers le Père? Au moment où il ressuscite Lazare des morts, où il guérit les lépreux? Au moment peut-être où simplement, en silence, dans la prière, il est dans la montagne? Peut-être que pendant les 30 premières années de sa vie, alors qu'il est peut-être à l'école, qu'il est sur les genoux de Marie, qu'il est en train de jouer avec ses camarades, alors que Jésus est en train d'apprendre un métier avec Joseph. À chacun de ces moments-là, Jésus vit dans cette attitude de croire qu'il est aimé profondément de Dieu, de manière infinie, éternelle, inconditionnelle. À chacun de ces instants, Jésus prend conscience de la limite
de la capacité qui est la sienne. Et il se laisse complètement remplir dans cette capacité. Rappelons-nous ce que nous disions la semaine dernière. Que ce soit un dé à coudre, que ce soit un verre, une citerne, c'est pas l'espace qui est important. C'est le fait que cet espace soit entièrement rempli. L'amour de soi, c'est d'accepter les capacités qui sont les miennes, d'en être reconnaissant, de vivre dans la reconnaissance, non pas parce que les choses me sont dues, mais parce que les choses m'ont été données avec amour. Et que si elles m'étaient reprises, je ne manquerais de rien. Ce n'est pas d'avoir qui importe, c'est de rendre grâce de ce que nous avons. C'est la relation que ce que nous avons peut créer. Est-ce que le fait d'avoir ou de manquer va influencer ma relation avec Dieu? Et c'est là où j'entre dans l'amour de moi-même. Je reconnais que j'ai des limites. Je reconnais aussi que j'ai des capacités. Et à travers ces limites, à travers ces capacités, ça me permet de développer une relation unique avec Dieu. Il n'y a que moi qui a l'ensemble des capacités et des limites qui me font. Et si Dieu avait voulu que je sois différent, il avait le pouvoir de me créer différemment. Mais il ne l'a pas fait. Je suis celui que je suis aujourd'hui. Et c'est donc que Dieu m'a voulu ainsi. Bien entendu, le péché marque mon histoire. Et vient altérer, vient changer, vient transformer ce que Dieu aurait voulu pour moi. De bon, de beau, de bien, de merveilleux. Mais en même temps, dans sa miséricorde, il vient me prendre, me relever, me sauver. Alors, comment Jésus m'a-t-il acquis le salut? Oui, par sa mort sur la croix, mais pas que. Oui, par sa résurrection d'entre les morts, mais pas que. C'est par toute sa vie. Et pas dans les actions, mais dans la manière de les accomplir. En vivant en communion avec le Père, en recevant tout de lui dans la reconnaissance et en lui offrant tout en retour dans la même reconnaissance. C'est le fameux par lui, avec lui et en lui de la messe. Et c'est probablement la prière la plus profonde qui a animé Jésus. Seigneur, par ce que je suis, avec ce que je suis, en ce que je suis, je t'offre le monde entier. C'est tellement une prière profonde que c'est le sommet de la messe. Lorsque le prêtre dit, au nom de toute l'Église, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, tout honneur, toute gloire, tout ce que nous sommes comme êtres humains, tout ce que la création est, tout ce que le cosmos est comme création, tout cela passe par Jésus. Je te l'offre avec Jésus et en Jésus. C'est une offrande totale de soi. Jésus comprend la portée du don de sa vie. Père, si je ne m'offre pas totalement à toi, qui va s'offrir à toi? Alors par moi, avec moi, en moi, je crois que je suis un être d'amour. Et qu'en m'offrant, je peux exalter l'amour. C'est magnifique. Il n'y a aucun orgueil en Jésus lorsqu'il se sait un véhicule de l'amour. Il n'est pas juste un véhicule qui va prendre quelque chose, le porter et que ça ne change rien. Un véhicule qui va être transformé, qui va être lui-même l'objet de ce qu'il porte. Il est le chemin et celui par lequel les choses se rendent à Dieu. Il est celui qui s'offre à Dieu et nous avec lui. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. On comprend que c'est pas la souffrance qui importe dans la croix, mais l'attitude de Jésus. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est quand même pas rien. Est-ce qu'il y a moins de souffrance? Non. Mais l'amour de Dieu est tellement fort que ça vient prendre
l'avant-plan. La souffrance demeure, mais l'amour est tellement fort qu'il vient transfigurer la souffrance. Et la souffrance devient un moyen par lequel l'amour peut être exprimé. Mais ce n'est pas l'unique moyen. Pensons à Jésus qui est avec des enfants. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Jésus est pris d'un élan d'amour et de compassion pour les enfants. On s'entend qu'il n'est pas dans un moment de souffrance, là. Jésus, sous l'action de l'Esprit Saint, exulte et il s'exclame « Père ». C'est donc que Jésus s'est offert tout autant, avec autant d'intensité, dans ces moments de joie profonde, de communion avec les autres, que dans les moments de détresse, de difficulté. Ça change tout. Parce que ce que ça veut dire, c'est que moi, je peux développer cette même attitude. Et c'est ça, l'amour de soi. C'est de croire que ce n'est pas des circonstances extérieures qui conditionnent mon amour, mais les circonstances extérieures deviennent le lieu d'expression d'un amour qui demeure en moi. Lorsque Jésus est sur la croix, il va dire une phrase un peu mystérieuse. Certains parmi vous s'en rappellent sans doute. Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, des gens autour vont dire, voilà qu'il appelle le prophète Élie. Laissons-le sur la croix, laissons-le souffrir. Voyons si Élie va venir le délivrer. Ce que ces gens ne comprenaient pas, c'est que Jésus était en train de faire une profession de foi, un acte d'espérance, un acte de confiance. Vous savez, ce fameux « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il est tiré du psaume 21. Et ce psaume 21 est un psaume d'espérance profonde au moment où le serviteur est dans une souffrance, une détresse innommable. J'aimerais vous lire le psaume 21. Lorsqu'on commence, on a l'impression que tout est perdu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, je t'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient, ils n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver, pas un homme. Je suis raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent, ils hochent de la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. C'est toi, Seigneur, qui m'as tiré du ventre de ma mère. C'est toi qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je suis confié dès ma naissance. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin. L'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent. Des taureaux de Bashan m'encerclent. Des lions qui déchirent et qui rugissent ouvrent la gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent, mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds. Oui, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. On s'entend qu'il n'y a pas grand-chose de réjouissant. C'est la détresse, la solitude, c'est la souffrance, c'est la déchéance, c'est la perte de dignité. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Je suis seul, j'ai plus personne sur qui compter. Alors on s'entend que lorsqu'on entend ça,
On peut dire, coudonc, Jésus, as-tu perdu la foi? Est-ce que Jésus a oublié à quel point Dieu a été bon avec lui, qu'il est un père? Et souvent, on peut se sentir comme ça. C'est des paroles que moi, je pourrais dire tellement souvent à différentes périodes de ma vie, où je me suis senti comme un moins que rien, oublié, blessé. Mais si on continue, on entend la suite. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée et arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, les descendants de Jacob. Vous tous, redoutez-le, les descendants d'Israël, car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, et loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous tous, toujours la vie et la joie. Et on s'entend. La personne est encore au cœur de sa souffrance, mais son espérance est beaucoup plus grande. La personne sait à quel point Dieu ne va pas l'abandonner et que cette souffrance n'est qu'un prétexte pour la lumière de Dieu de venir éclairer dans une noirceur qu'on pensait immense, infinie presque. Oui, la terre entière se souviendra, elle reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, il plie en sa présence. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. Il y a quelques instants encore, le psalmiste est en train de dire, ma langue s'attache à mon palais. Mon espérance est comme l'argile qui a séché au soleil, qui est fragile et qui peut se fracasser. Je ne vaux plus rien, je n'ai plus rien. Ma descendance le servira. La fécondité, la certitude que l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne connaît pas de limites, et qu'il veut passer par moi alors que je n'ai plus rien à offrir. Jésus sur la croix est dépouillé de tout, même de ses vêtements. Il est dépouillé de ses amis, de ses intimes, de ses proches. Il est seul, abandonné de tous, criant vers un Dieu qui ne répond pas. Il n'a plus rien. Et pourtant, alors qu'il est dans le dénuement complet, il choisit de croire qu'il est un instrument de l'amour, alors qu'il n'a plus les forces pour aimer. Ce n'est pas d'avoir des capacités qui importe, c'est de les mettre en œuvre, de les mettre à disposition. Que ce soit un dé à coudre, un verre, une citerne, un océan. L'amour de soi, c'est de croire profondément en ma dignité, de croire en la légitimité de l'amour. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'être ou non à la hauteur de quelque chose pour être aimé, mais de laisser cet amour pénétrer en moi, et précisément dans les moments où j'ai l'impression que j'en suis le moins digne. C'est à ce moment-là où l'amour de soi me relève dans la dignité et me permet de voir et de croire en l'amour des autres. Jésus va le dire, hein? Ce n'est pas de voir, mais de croire qui importe. Croire. Et parce que je crois, je peux voir. Parfois, on attend de voir des signes extraordinaires pour pouvoir dire « je crois ». Mais c'est à partir du moment où on adhère au fait que Dieu est amour, que cet amour est infini pour nous. Donc, de s'aimer assez pour laisser cet amour pénétrer en nous, eh bien l'argile séchée
retrouve quelque chose de son élasticité, de sa souplesse. On peut le reformer. Ce palais qui est desséché, cette langue qui colle, est désaltérée par la bonté de l'amour qui circule en moi. L'amour de soi, c'est l'acceptation, c'est d'assumer que je suis aimé d'un tout autre. À la croix, c'est le moment de faiblesse et de vulnérabilité le plus profond, et c'est à ce moment-là où on voit l'attitude la plus fondamentale de Jésus. Père, je remets entre tes mains mon esprit. Je me reconnais comme ton enfant. Et peu importe les apparences, je crois qu'en ce moment même, ton amour se déploie. Alors que tous me voient comme quelqu'un qui est condamné, un misérable, moi je sais qu'il y a une dignité en moi et que de cette dignité peut jaillir un élan extraordinaire. Reconnaître ce que nous sommes, ce que nous avons reçu, c'est l'étape, c'est la porte d'entrée pour pouvoir goûter à l'amour de soi. S'aimer soi-même, reconnaître, accepter, assumer que Dieu m'a fait la grâce de m'élever à la dignité d'être son enfant. C'est ça, l'amour de soi. Accepter d'être aimé. Accepter l'amour. Le laisser faire son œuvre, le laisser faire son chemin en moi. Être reconnaissant. Vivre de manière à exprimer cette reconnaissance. Savoir tout apprécier comme un cadeau de la vie. Dans le livre de Job, il est écrit « Nous acceptons le bonheur comme une bénédiction de la part du Seigneur. Et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? » Dans le fond, bonheur et malheur, ce n'est pas quelque chose qui existe à l'extérieur de moi-même, de ma pensée. C'est à partir du moment où j'accorde de la valeur à une situation que celle-ci prend la valeur de bonheur ou de malheur. La même situation, selon que je la regarde comme étant une opportunité de rencontre et d'approfondissement d'un amour infini, éternel et inconditionnel avec Dieu, va devenir un bonheur. Et le même événement, du moment où je choisis de me fermer à la possibilité de cet amour-là envers moi, ça devient une situation de malheur. Dieu dans le livre d'Isaïe va dire, je mets devant toi le mal et le bien, le malheur et le bonheur, la malédiction et la bénédiction. Choisis donc le bien. Choisis donc le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher. C'est quelque chose qui est déjà en nous. C'est une décision. Ça fait drôle à dire, hein? On pense souvent que le bonheur, c'est quand on est enfant, quand je vais être plus grand, quand je vais avoir mon vélo, quand je vais avoir ma voiture, quand je vais avoir un travail, quand je vais avoir un époux, une épouse, quand je vais avoir des enfants, quand je vais avoir une maison, quand je vais être à ma retraite, quand mes enfants vont être bien placés, quand ils vont être en sécurité. C'est des choses qui permettent d'exprimer le bonheur. Mais le bonheur, ça ne dépend pas de ça. Le bonheur, c'est une manière de vivre. C'est de vivre en croyant profondément que je suis un être d'amour et que tout autour de moi peut devenir une occasion pour que l'amour puisse jaillir. C'est gros ce que je suis en train de dire, hein? Je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui est déjà en nous. C'est le fruit d'une décision, de s'aimer. Et je rappelle, qu'est-ce que c'est que l'amour de soi? C'est d'avoir la connaissance de ses limites et de ses capacités, et avec tout ce que je sais de moi-même, de croire et de vivre de manière digne et légitime, en sachant que cet amour-là, cette dignité, cette légitimité, me vient de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Est-ce que vous aviez déjà pensé que le bonheur,
On n'avait pas besoin de le construire, de le recevoir, mais que c'était simplement le fruit de l'amour de soi. S'aimer assez pour vivre du bonheur, pour que tout autour de moi devienne un espace de rencontre de cet amour éternel, infini, inconditionnel. C'est pas banal ce qu'on est en train de dire. Je serais curieux de savoir ce que ça provoque chez vous. Je vous donne un exemple très concret. Ma sœur m'exprimait cette semaine, elle a commencé à travailler dans les CHSLD, elle est dans les services de désinfection. Et ma sœur m'exprimait que depuis un certain nombre d'années, elle avait une certaine difficulté de s'approcher des personnes, de toucher les gens, d'oser manifester de l'amour avec le contact humain. Elle avait une certaine répulsion devant certaines fragilités humaines, certaines faiblesses. Mais là, devant ce besoin-là, elle a osé prendre une réorientation de carrière et se mettre au service de l'autre. Et à travers différentes expériences, différentes rencontres, différents échanges avec les personnes, elle a été amenée. Elle est là seulement pour faire le ménage habituellement, mais évidemment, tu fais le ménage et il y a un être humain à côté là, et qui va demander de l'aide tantôt pour mettre des chaussures, pour déplacer une table ou des choses comme ça. Et puis ben, elle s'approche des gens et puis tranquillement, son cœur s'ouvre sans qu'elle s'en rende compte. Et puis elle me dit il y a quelques jours, Francis, sans m'en apercevoir, je me suis rendu compte que j'avais envie de câliner mes enfants, de leur exprimer de l'amour en les touchant. Je me rends compte que c'est le fruit de, de mon travail auprès des personnes vulnérables. Et ce qui m'a motivé, c'est en pensant à ces personnes-là de me dire, hey, mais ça pourrait être mon père ou ma mère. Comment j'aimerais que des gens s'occupent de mes parents s'ils devaient être dans une situation semblable à celle-là. Et elle a choisi de s'investir pour chaque personne, comme si c'était ses parents, ses enfants. Et elle a retrouvé en elle des forces neuves, des capacités qu'elle avait oubliées. Elle a retrouvé cette dignité de femme, cette dignité d'enfant. Et ça lui a ouvert les portes. Et aujourd'hui, ben, elle rêve d'en faire tout un métier, une carrière sur du long terme. Elle est complètement séduite par ce qu'elle vit, par le chemin qui s'est fait en elle. Il a fallu qu'elle accepte cette capacité et ses limites aussi. Quelqu'un me posait la question récemment, oui, mais il y a des limites que je ne peux pas dépasser. On dit souvent qu'il faut dépasser ses limites comme chrétien. Je ne sais pas où est-ce qu'on a vu ça dans la Bible. À nulle part, c'est écrit qu'il faut se dépasser. C'est d'aimer qui nous est demandé, simplement. Et on pense souvent que l'amour, c'est de s'oublier, de se mettre dans un coin, de mettre de côté ce qu'on aime. Et la personne me disait, des fois j'ai l'impression qu'il y a une espèce de distance entre le discours de la psychologie et l'appel à l'idéal de l'Évangile. Et c'est vrai qu'en apparence, selon la conception qu'on peut avoir de l'un et de l'autre, il peut y avoir une opposition. Mais en réalité, il faut réaliser que c'est Dieu qui est le créateur de l'être humain. C'est lui qui nous a façonnés. Et pas juste dans notre corps, pas juste dans notre spiritualité, mais aussi dans notre intelligence, dans nos capacités psychiques, dans notre psychologique. Et il nous veut en harmonie. Et parfois, on peut avoir peur que si on enfreint, si on va contre la volonté de Dieu, eh ben, il va se retirer, puis il va prendre ses distances, puis il va nous oublier, puis on est condamné à la tristesse. Mais c'est comprendre la volonté de Dieu de manière un petit peu mesquine. Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu connaît notre histoire. Dieu veut marcher avec nous.
Le désir de Dieu, sa volonté ultime, c'est d'abord d'être fécond. J'y reviens. La fécondité, c'est le premier commandement de toute la Bible. Dieu, le premier commandement qu'il va donner, c'est « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. J'ai créé quelque chose de bien pour vous, de bon pour vous. La terre a besoin de vous aussi. J'ai créé pour qu'il y ait cette harmonie. En prenant soin de la terre, l'être humain permet aussi de recevoir de la terre ce qu'il faut pour vivre. » Et quelle est la réaction de l'humanité? On voit ça au début de la Genèse. Eh bien, plutôt que d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre, construisons une tour vers le ciel, la tour de Babel, vous connaissez l'histoire. Répandez-vous sur la terre, qu'est-ce qu'on fait? On veut faire une tour pour aller vers le ciel. Qu'est-ce que Dieu va faire? Bien, il va devoir semer la confusion dans le langage, que les gens n'arrivent pas à construire cette tour pour qu'ils puissent entrer dans la fécondité. Non pas fuir la terre, mais habiter la terre et donner à la terre de donner son fruit. Parfois, on voit quelque chose de mesquin dans la tour de Babel de la part de Dieu, qui vient séparer tout le monde et créer la confusion. Non! Il sait ce qui est bon pour l'humain. Soyez féconds, multipliez-vous. Allez sur la terre, il y a du bon partout. Dieu nous connaît et il va mettre en œuvre ce qu'il faut. On pourrait voir ça comme un malheur. Nous voulons faire ceci, Dieu nous ouvre un espace de rencontre tout autre. Une autre phrase de Jésus, « Ce qui fait la joie de mon Père, c'est que vous donniez du fruit, un fruit abondant et qui demeure. » Fécondité. L'amour est créateur, l'amour est fécond. Alors je n'ai pas à avoir peur de m'aimer, de me donner des marques de tendresse, de me faire du bien, dans la mesure où c'est fécond. Est-ce que le geste que je pose pour me faire du bien est un geste qui porte un fruit d'évangile, un fruit de paix, de joie, de bonté? Est-ce que c'est un fruit qui m'ouvre? Est-ce que c'est un fruit qui me permet de me déployer, de créer du nouveau, de me laisser surprendre par moi-même, de me réjouir, d'être dans l'action de grâce? M'aimer assez pour que lui ait toute la latitude d'aimer par moi, avec moi, en moi, comme Jésus. Tout simplement. Je repense à Paul Julien, qui un jour parlait de son épouse, Alison, et il disait, au jour de mon mariage, j'ai reçu un cadeau extraordinaire, comme une perle entre les mains. Et un jour, je vais paraître devant Dieu, et j'aurai cette perle pour lui dire, je te la rends. Ça m'a permis de me réjouir de sa beauté, de sa richesse. Aujourd'hui, je te la rends et j'espère plus belle que ce que tu as remis entre mes mains. Bien, je dirais que l'amour de soi, c'est cette image. Nous recevons ce que nous sommes de la part de Dieu. Rappelons-nous ce qu'on s'est dit il y a 2 semaines. Nous sommes le fruit du débordement de Dieu. Dieu est tellement plein d'amour qu'il engendre le Fils. Et le Fils reçoit tout du Père et redonne tout au Père. C'est un don total de soi et un accueil total de soi. L'amour de soi, il est là. Je me reçois de Dieu et je me remets à lui sans rien garder pour moi. Ça me fait penser au sacrement de l'Eucharistie. À l'Eucharistie, lorsque je tends la main et que le prêtre la dépose dans ma main et qu'il dit « le corps du Christ », eh bien c'est le Christ qui me fait confiance, qui se dépose sans réserve dans mes mains et qui me dit « ta main, peu importe ce qu'elle a fait avant, j'accepte de reposer dedans. Ta bouche, peu importe ce qu'elle a dit avant, j'accepte de reposer dedans. Ton corps, ton cœur, ton âme,
peu importe d'où il arrive, j'accepte de reposer dedans, entièrement, totalement, définitivement. L'Eucharistie, c'est une école. Il ne regarde pas qui le reçoit, il se donne à qui a besoin, à qui vient quémander. C'est pareil pour moi. Apprendre de l'Eucharistie à me remettre en confiance à celui qui a besoin, à celui qui quémande, à celui qui demande. L'Eucharistie me permet de communier au corps du Christ. Mais ce corps-là, c'est pas seulement l'hostie consacrée, c'est le corps de l'Église. C'est chaque personne qui est là dans l'Église. C'est chaque enfant, chaque baptisé. C'est donc moi aussi. Ça veut dire qu'à l'Eucharistie, je reçois Dieu. À l'Eucharistie, dans la même communion, je reçois mon prochain. Mais à l'Eucharistie, je me reçois. Je me reçois de Dieu. Je reçois ce que je suis, dans mes capacités et dans mes limites. Et je peux le recevoir avec bienveillance. Je me reçois tout le temps. Alors la question, ce n'est pas qu'est-ce qui me manque, mais qu'est-ce que j'ai en trop? Qu'est-ce qui empêche de recevoir ce que je suis de Dieu? Qu'est-ce qui empêche tout ce que Dieu veut déposer en moi, d'avoir son espace pour y reposer? Le cheminement spirituel, c'est un chemin pour m'alléger. Je suis attaché aux choses de ce monde, aux personnes dans ce monde. Et ce ne sont pas des choses mauvaises. Mais ça peut devenir quelque chose de mauvais si je m'attache à ces réalités pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles m'indiquent. M'attacher aux biens de ce monde pour les posséder, pour les avoir, pour les garder, me conduit à me refermer sur moi-même. M'attacher à ces choses parce qu'elles ont le pouvoir de me révéler Dieu, de me révéler mon prochain, de me révéler moi-même. Elles ont le pouvoir d'aller puiser à l'intérieur de la source pour qu'elle puisse jaillir en eau abondante pour les autres. M'attacher au bien de ce monde qui passe, parce qu'il me permet de m'attacher au monde qui ne passe pas. Dieu vient donc assumer tous les aspects de mon humanité. Je reviens donc à la question, est-ce que la psychologie et la spiritualité s'opposent? Non. Elles sont extrêmement complémentaires. Elles marchent ensemble. Et ce serait un autre sujet, si vous voulez qu'on en parle, écrivez-vous vos questions là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de savoir les limites de ces réalités. Je ne peux pas attendre de la psychologie qu'elle réponde à mes besoins spirituels. Et je ne peux pas m'attendre de la spiritualité qu'elle réponde à mes besoins psychologiques. Et c'est pareil pour mon corps. C'est aussi une réalité en moi, corps, âme, esprit. Je ne peux pas attendre des besoins physiques, de ma nourriture, qu'elle vienne nourrir mon âme. C'est pas la même nourriture. Mon âme a sa nourriture, mon esprit a sa nourriture, mon corps a sa nourriture. Et chacun doit aller chercher ce qu'il faut pour unifier tout mon être et être en mesure d'aimer Dieu, de le servir, de le glorifier. J'espère que je vous perds pas trop avec tout ça. On est peut-être un petit peu plus théorique cette semaine. En définitive, je reviens à l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi. On a fait un cycle de 3 semaines. Rappelons-nous que l'amour est un don profond, est une manière de vivre, est un choix, une décision. Le bonheur, c'est le fruit de cette conviction que je suis digne, légitime d'être aimé. L'amour de soi est nécessaire, c'est la porte d'entrée
dans l'amour de l'autre et dans l'amour du tout autre. Si je ne crois pas que je suis aimé, que je suis aimable, non pas pour ce que je fais, mais dans ce que je suis, pas pour ce que je suis, dans ce que je suis, alors comment tout le reste peut s'exprimer? L'amour de soi. Alors, on a terminé notre heure ensemble cette semaine. D'abord, merci d'être là encore une fois. On va se revoir, non pas jeudi prochain. Le 4 juin, il n'y aura pas de rencontre du jeudi. Ça va aller au 11 juin. Un petit peu d'amour de soi pour ma part. La semaine prochaine, je vais vivre une retraite spirituelle pour me nourrir moi aussi. Une grande retraite avec ma communauté, Marie Jeunesse. Donc, je me confie à votre prière. Et on se revoit jeudi le 11 juin. Et comme ça a été annoncé, nous allons parler de la personne de Marie. J'aimerais, parce que plusieurs personnes m'ont dit, j'aimerais que tu nous parles de Marie. J'aimerais ça si vous pouviez, peut-être avant qu'on se laisse, m'écrire qu'est-ce que vous aimeriez entendre parler de Marie? Qu'est-ce qui vous questionne? C'est une chose à dire parle-nous de Marie, mais une personne humaine, on peut l'aborder de tellement de manières. Par quel angle d'approche vous aimeriez que nous puissions entrer dans ce mystère de la personne de Marie? Ou est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez sur sa place ou son rôle, dans l'Église ou dans notre vie? Il y a peut-être un passage dans l'Évangile où vous dites « Je comprends pas l'attitude de Marie ou de Jésus à ce moment-là. » Alors on se revoit donc jeudi prochain et on termine ensemble dans un mouvement de prière. Vierge Marie, on vient de parler de toi. Et c'est vers toi que mon cœur se tourne à la fin de cette soirée. Personnellement, ça a été long avant que j'accepte la possibilité que je puisse avoir de l'amour pour moi-même. Et je sais que c'est pas une évidence à chaque jour. J'ai souvent besoin de me rappeler que l'amour de soi, ce n'est pas un regard égoïste sur moi-même, mais un regard humble et vrai, pour savoir reconnaître mes capacités, pour les mettre au service, pour savoir aussi reconnaître mes limites et les accepter pour aller à la rencontre de l'autre. Je te remercie, Marie, d'être la mère de l'Église, d'avoir mis des sœurs et des frères sur mon chemin, d'avoir attiré à Dieu tant d'hommes et de femmes avec tant de qualités. Merci d'ouvrir mes yeux à travers le regard que ces frères et ces sœurs peuvent poser sur moi lorsqu'ils mettent en lumière ces espaces où je peux agir de certaines manières en conformité avec l'Évangile ou que je fais des efforts pour vivre en chrétien. Merci parce que je me rends compte que j'ai besoin des autres souvent pour recevoir le regard de Dieu sur moi. À travers ta bénédiction, Marie, parce que oui, une mère, ça bénit ses enfants aussi. À travers cette bénédiction que tu veux nous accorder ce soir, donne-nous d'entrer dans la profondeur de notre humanité. Tu es humaine, fille d'humain. Apprends-nous à nous approcher de Jésus, du Père, à vivre dans l'Esprit, spécialement alors que nous sommes à quelques heures de célébrer la Pentecôte. Accorde-nous, Marie, cette confiance, cette certitude qui t'animait, de l'amour de Dieu pour toi. Que nous puissions avec toi dire en toute confiance, je suis la servante, le servant du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Amen. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée, bien chaude et collante si on se fie à la journée. Merci de me laisser vos questions par rapport à Marie.
pour la semaine prochaine et je vous dis à bientôt.